Good morning YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Thor Ragnarok, le troisième film, du coup, je pense, vous savez, de la saga Thor. C'est un film que j'attendais beaucoup parce que, comme quand j'avais vu la bande-annonce, ça avait vraiment l'air de changer vraiment la série. Euh, je vais vous le dire dans la critique, mais Thor, les deux derniers Thor avaient vraiment un ton mature. Et là, quand j'ai vu le réalisateur et la bande-annonce, je me suis dit, ah ok, donc là c'est sûr, ça va être une comédie en bande-annonce. Ça sort des vannes à tout va. Puis le réalisateur Taiki Waititi, quelque chose comme ça, il a un nom assez. Pardon. Il a un nom. Bah, il a un nom tahitien. Bah voilà. Il a fait que des comédies, alors je me disais que c'était sûr que c'était une comédie. Alors que Votor, et bah il était juste très bien. Donc l'histoire c'est après s'est échappé d'un monstre qui voulait causer la destruction d'Asgard. Thor part à la recherche de son père accompagné de son frère. À la place, ils vont trouver Helena, la déesse de la mort. Et ils vont alors tous les deux être envoyés sur une planète mystérieuse où règne le grand maître, une personne folle qui est l'organisateur d'un grand tournoi, d'un grand combat de gladiateurs. Donc, pourquoi il y a Hulk? Je vais pas vous le spoiler. Enfin, je pense que la bande-annonce vous a bien spoilé. Thor a été emmené ici avec le Queen Jet. Voilà, excusez-moi pour ce mini spoiler. Mais voilà, de toute façon, l'abondance, j'ai pas vraiment vous cacher le suspense. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé de Thor? Bah, je vais vous le dire. Déjà, le ton du film est pas du tout le même que celui des deux premiers, comme j'ai dit. Thor 1 était sérieux avec une petite touche d'humour. Thor 2 était très sombre et avait un côté moderne en rajoutant des armes à feu, des lasers et tout ça. Tandis que celui-là est l'exact opposé des deux autres. C'est super coloré, ça balance des blagues à tout va. L'humour du film est juste génial. Chaque blague est bien calée car il est prononcé au bon moment. Il y a aussi de l'humour qui est pour grand, je vais pas vraiment vous le dire pourquoi, mais on va dire que l'humour par rapport aux autres Gardiens de la Galaxie est un peu plus haut, on va dire. Voilà. L'humour du film est un peu plus mature, on va dire. Je préfère de loin cette version de Thor qui se prend pas au sérieux et c'est pareil pour tous les autres acteurs. Les décors sont très jolis car ils sont très colorés et ça me rappelle le décor des SF des années 80. C'est ultra coloré, des bidules qui servent à rien. C'est typique du film à la Flash Gordon. La musique est sans fausse note du côté du compositeur qui a fait du très bon boulot. Que du côté des vraies chansons, surtout Emigrant Song que j'ai passé là, mais j'ai arrêté, excusez-moi pour cette manipulation qui a mal tourné. Les combats sont juste géniaux et je trouve qu'il est. C'est un peu comme les jeux vidéo, c'est que. J'ai pas à vous spoiler, mais par exemple, le combat, même le film, ça balance des patates de forain. Et ça me fait penser un peu dans des jeux vidéo où c'est des combats de boss. Ils envoient des patates de forain, ça saute, c'est un peu comme des combos. Enfin bref, j'ai trouvé que ça avait un côté jeu vidéo. Bref, pour moi, Thor Ragnarok est le meilleur. Oh, j'en ai marre, j'ai encore roté. Et le meilleur des trois pour ses personnages qui sont très drôles, euh, avec quand même un ton assez violent. Euh, c'est super coloré, les décors sont magnifiques. Bref, c'est de l'humour qui marche aussi bien que. Pas aussi bien que les Galaxy, mais qui se laisse regarder. Écoutez surtout, pardon. Bref, j'espère que cette critique sur Thor Ragnarok vous aura plu. Excusez-moi pour cette petite mauvaise manipulation. Un pour la prochaine vidéo. Salut!